Bonjour à tous, c'est Flash, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche pour une nouvelle fiche stratégique et je vais faire donc la fiche du personnage qui est sorti vainqueur du petit sondage que j'avais fait vendredi. C'est donc Eclipso, donc le personnage provocateur mystique que l'on connaît bien. Il est où le mien? Il est là. Donc c'est ce personnage-là. C'est donc un personnage dieu vilain qui a été créé en 1963. Et il est à la base la manifestation de la colère de Dieu, donc qui possède tout hôte, qui a le cœur des ténèbres. Donc en fait, c'est ce diamant qui est là, c'est un diamant d'Apocalypse. Et donc du coup, il est au service donc de Dieu, un petit peu pour représenter donc la colère, faire un petit peu le châtiment divin qui est un petit peu mis dans la Bible. Et donc du coup, c'est un personnage qui a énormément de pouvoir. C'est un être magique d'une force incalculable. Donc il est doté de super vitesse, d'une bonne endurance, d'une grande force. Il a des rayons mortels, il a une dague indestructible. Et donc du coup, il a quasiment des pouvoirs illimités. Il parle aussi la langue angélique, puisqu'il est au service de Dieu, donc un petit peu la langue des anges, à l'instar de Lucifer, Monistar, ou de finalement tous les anges qu'on connaît, l'ange Michael, donc un petit peu ces personnages divins. Et il est remplacé, fur et à mesure, par l'esprit de la vengeance, donc qui est le spectre, lorsque finalement Eclipso est corrompu par le mal et qui fait plus de dégâts sur Terre finalement que du bien. Donc c'est pour ça que lorsqu'il est corrompu, Dieu crée l'esprit de la vengeance pour justement se venger de l'esprit de la colère et crée donc ce personnage, le spectre. Donc dans DC's Legend, Eclipso a été ajouté en octobre 2019. Donc c'était le personnage de siège et le personnage était l'esprit de la vengeance, le spectre, en gratuit. Donc du coup ils ont été ajoutés tous les deux en même temps. C'est un provocateur d'affinité mystique et c'est le seul provocateur qui a un 7 intelligence. Donc du coup, c'est vraiment très bon pour lui. Au niveau de cette stat, donc là, je vais les prendre un L5 niveau 80. Donc on voit, donc on voit son 7 intelligence, puisqu'il a une plus forte intelligence que la force. Donc, est très bien. Il a une bonne stade d'endurance et une bonne stade d'agilité, donc ça va lui permettre vraiment de bien tanker. Et puis il a un set, comme vous allez voir, qui est un petit peu qui est pas méconnu. Donc pourquoi moi je l'ai pas monté? Vous allez me dire, parce que vu que c'est un bon personnage, moi je l'ai pas monté parce que je trouve qu'il était lorsqu'il est apparu, son set était vraiment très très calqué en fait sur le set d'Harley Quinn. On va voir, vous verrez la différence trait pour trait. C'est vraiment le set d'Harley Quinn. Sauf qu'ils ont mis un peu plus, ils ont changé quelques points. Donc sa première attaque, donc ça inflige des dégâts spéciaux à un ennemi, plus de 10% de dégâts par malus de chance de toucher sur la cible, donc maximum 10. Et ça frappe 2 fois si Eclipso a un bonus d'esquive. Cette attaque, on la connaît bien, puisqu'en fait c'est typiquement l'attaque d'Harley Quinn, sauf qu'au lieu de faire des dégâts, ça fait des dégâts spéciaux. Et plutôt que d'augmenter les dégâts par malus d'intelligence, ça augmente les dégâts par malus de toucher. Parce qu'Eclipso, lui, va mettre des malus de toucher là où Harley Quinn met des malus d'intelligence. Et donc, c'est typiquement la même attaque. Exactement. L'attaque 2, c'est exactement la même attaque qu'Harley Quinn. Donc, ça confère provocation et 5 bonus d'esquive. Ça a 30% de chance d'enrager tous les ennemis. Et Eclipso utilise vraiment donc Eclipse au début du combat en augmentant le temps de recharge de 2. Et ça, c'est typiquement l'attaque d'Harley Quinn, trait pour trait. Donc du coup, en fait, moi, c'est un petit peu pour ça que je ne l'ai pas monté, Eclipso. C'est que, bon, déjà, même là, si là, je l'ai RB3, Harley Quinn, à l'époque, j'avais déjà un peu de mal avec Harley. Donc le fait d'avoir une Harley, finalement, bis et bleue, je voyais vraiment pas trop l'intérêt. Après, vous me direz en zone commentaire si vous l'avez monté, si vous l'avez trouvé mieux qu'Harley Quinn à l'époque, et pourquoi, et peut-être que, voilà, il y aura peut-être une logique dans tout ça. Mais c'est vrai que voilà, pour moi, la logique, c'est que j'avais pas monté déjà les Harley Quinn, j'avais pas monté Eclipso qui était vraiment un calque. Son attaque 3 qui est vraiment un petit peu différente de celle d'Harley, puisqu'elle inflige des dégâts à un seul ennemi et fait subir 4 malus de chance de toucher à un ennemi. Et en légendaire, ça inflige toujours 2 malus de chance de toucher à tous les ennemis. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça va bien dans le set esquive, puisque ça va permettre vraiment d'empêcher l'ennemi de toucher. Et donc du coup, c'est vraiment pas mal.
Son premier passif, qui est exactement en fait le même passif qu'Harley Quinn, c'est qu'il a 75% de chance donc de contrer avec son attaque 1 à chaque fois qu'il esquive, et en légendaire ça augmente de 25% les chances de toucher, donc en fait ça a 100% de chance de contrer avec l'attaque 1, donc du coup d'attaquer 2 fois, mais vraiment tout comme Harley quoi. Et son passif numéro 2, donc ça a 75% de chance d'infliger 3 malus de chance de toucher aux ennemis qui infligent des dégâts à un coéquipier quand Eclipso provoque. Donc ça c'est pour tous les personnages qui ont vraie vision ou qui font des attaques de zone. Et bien du coup ils ont donc des malus de toucher. Et quand donc dans son passif 2 s'active, ça réduit le temps de recharge de Eclipse. Ouais c'est ça. Ah non, de Au cœur des ténèbres. Donc son attaque 3, 2, 1. Et donc du coup, voilà, ça va lui permettre de faire son attaque 3 plus facilement et de mettre des molus de toucher un peu plus rapides. Voilà, donc Eclipso, c'est du coup un très bon personnage. Comme il est sorti, c'est toujours un très bon personnage, puisqu'elle est vraiment le set d'Harley Quinn. Et Harley Quinn, elle, est vraiment classée maintenant S tiers. Et donc lui, il est classé A tiers, de par son affinité et parce qu'il a quand même un set qui est légèrement différent de celui d'Harley. Mais c'est vrai, on va regarder Harley, c'est typiquement le set d'Harley. Voilà, inflige des dégâts à un ennemi, 10% de faire des malus, des dégâts s'il a des malus d'intelligence, à 50% de chance d'attaquer 2 fois, donc il y a vraiment peu de différence. Là, c'est exactement le même, sauf qu'Harley a un peu plus de chance d'enrager maintenant. Bon, là, c'est l'attaque de zone. Là, c'est... bon, là, maintenant, ils l'ont changé un petit peu, mais avant, c'était exactement le même, ça compterait. Et puis là, ce nouveau, ça lui permet d'être une anti-provoque, donc ce qui fait que maintenant, Harley est un petit peu meilleur. En ordre légendaire pour Eclipso, je mettrai le 2 d'abord, pour débuter par la provoque. Le 3 pour mettre les malus de toucher en plus. Le 4 pour le contre, le 1 pour frapper 2 fois, et en dernier le 5, parce que le temps de recharge -1 sur son attaque 3, c'est pas vraiment ce qui est primordial. Donc du coup, en ordre légendaire, 2, 3, 4, 1, 5, ça me paraît être très très bon. Et du coup, comment jouer Eclipso? Ben, finalement, on le joue un petit peu de la même manière qu'on jouerait Harley Quinn. Finalement, donc il y a eu des nouvelles teams défensives esquives, où avant c'était Batgirl Harley, où on a eu du Batgirl Eclipso, et ça permettait de jouer un rouge à la place d'Harley, et du coup on peut se permettre de jouer des personnages rouges qui esquivent et qui font du bon dégât, comme par exemple Cassie, comme par exemple Dove maintenant, ou alors des fois de mettre un double provoque esquive, Harley, Eclipso. Donc du coup, on est un peu plus là-dessus. Là, on va vraiment partir sur une équipe malus de chance de toucher et d'esquive. Donc on a un pulse, mais on peut mettre aussi Batman la relève, qui était très bon pour mettre aussi des malus de chance de toucher. Il est où? Il n'est pas très loin, il est là. Donc Batman la relève, puisqu'il c'était un petit peu l'équipe type défensif avant. Donc on avait le trio Batgirl, Harley, Batman. Après on a eu un trio en plus de chaque couleur, Batgirl, Eclipso et Batman Beyond. Là on a tendance de jouer un petit peu plus Impulse, parce qu'Impulse a la chance d'être le plus rapide du jeu. Donc il va quand même pouvoir laisser le temps d'installer bien toute la rage, d'augmenter les esquives, d'augmenter le fait de mettre des malus de toucher en plus. Et donc du coup d'augmenter les chances que l'ennemi rate l'attaque. Alors voilà, du coup le mien, comme il a pas de... Il est L1 mais j'ai pas mis pour légendaire, il va pas provoque dès le début du combat. Donc sinon il fait son attaque provoque. Et puis là on y va, on peut placer tout doucement les attaques. Voilà, là on va mettre les esquives en route. Batgirl, on va lui mettre... Hop. Bon, j'ai fait un combat simple, voilà, pour montrer vraiment un petit peu comment l'équipe aurait pu marcher. Bon, c'est vrai que normalement, il y a des contres et des malus de toucher, mais en principe, voilà, Eclipso, on le joue un peu plus dans cette configuration.
Il n'y a pas vraiment de configuration un petit peu comme Harley où on peut le voir, où Harley s'associe un peu à Martian Manhunter, Harley s'associe un petit peu à Lex. Eclipso, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu dans les teams avec Batgirl en remplacement d'Harley pour avoir un peu plus de synergie au niveau des couleurs et vraiment pouvoir mettre un autre rouge que Harley Quinn, vraiment un autre rouge qui tape un peu plus. Voilà, du coup, et puis c'est vrai que maintenant Eclipso on commence un petit peu à le voir un peu moins parce que Harley a été retravaillée et elle a vraiment été vraiment améliorée et axée sur le provoque qui est une anti-provoque en plus. Donc du coup, on se retrouve un petit peu à des combats Harley face Eclipso où Harley prend facilement l'avantage puisque Eclipso provoque, mais du coup Harley va l'étourdir. Donc du coup, il va perdre sa provoque et ses esquives. Et donc du coup, je pense que tout doucement, il va commencer à peut-être baisser de tiers parce que Harley Quinn le défonce complètement. Puisqu'on a déjà des combats Harley ou Harley, c'est déjà très très chiant. On a des combats Harley face Eclipso, Eclipso il perd facilement. Donc voilà pour ce personnage. J'espère que l'affiche vous aura plu, qu'elle vous aura permis finalement de découvrir le personnage ou de le redécouvrir. Je pense que on a beaucoup voulu le découvrir, mais finalement il est assez simple à jouer, hein, puisque c'est Harley trait pour trait, mais en version bleue. Donc finalement, si vous savez jouer Harley Quinn, vous allez savoir jouer Eclipso assez facilement. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et en attendant la prochaine, je vous dis bon jeu à tous.